Ferme un instant les yeux et imagine que tout ce que tu désires est déjà réel. L'argent que tu souhaites avoir, l'amour que tu veux ressentir, la paix que tu veux vivre. Ne cherche pas à comprendre comment cela pourrait se produire. Ne te demande pas quand cela arrivera. Ressens simplement ce que cela ferait si c'était déjà accompli. C'est le moment le plus puissant de la journée, celui où l'esprit glisse vers le silence du sommeil et où le subconscient s'ouvre comme une porte vers l'infini. Dans ces minutes qui précèdent le sommeil, chaque pensée devient une graine, chaque émotion une vibration, chaque image un ordre que ton subconscient reçoit sans filtre. Si tu sèmes la peur, tu récolteras la peur. Si tu sèmes la confiance, tu récolteras des miracles. Neville Goddard enseignait que la dernière image que tu vois avant de t'endormir est le scénario que la vie suivra le lendemain. Ce n'est pas une illusion, c'est une loi, la loi de l'acceptation. Ce que tu reconnais comme vrai en toi devient ta réalité extérieure. C'est pourquoi, avant de fermer les yeux, ne permets pas à ton esprit de rejouer les drames du jour. Ne te concentre pas sur ce qui t'a blessé et ne t'attarde pas sur ce qui te manque. Prends le contrôle de la dernière scène de ta journée et réécris-la comme tu veux qu'elle soit. Dans ce passage entre l'éveil et le sommeil, le pouvoir créatif devient absolu. Goddard disait que la conscience, à cet instant, touche l'éternité, et que ce que tu imagines alors s'imprime dans la substance même de la réalité. Tu n'as pas besoin de croire, tu dois sentir. Tu n'as pas besoin de forcer, tu dois recevoir. Chaque nuit devient un laboratoire de création, et tu en es le créateur silencieux. Quand tu commences à pratiquer cette méthode, la vie répond avec une précision presque mathématique. Les gens changent d'attitude, les circonstances se déplacent, les opportunités surgissent de directions inattendues. Ce n'est pas parce que le monde change, mais parce que ta fréquence change. Le monde n'est qu'un miroir. Avant de dormir, assieds-toi ou allonge-toi, respire profondément et laisse ton corps se détendre. Ensuite, choisis une scène qui représente ton souhait exaucé. Pas une pensée vague mais une image précise. Une étreinte, un sourire, une poignée de main, une phrase qui confirme que ton désir est déjà réalisé. Vois cette scène, entends les sons, ressens les émotions, vis cette scène comme si elle était réelle, pas comme un spectateur extérieur. Goddard appelait cela l'art de revoir la journée. Si quelque chose t'a troublé, réécris-le dans ton esprit comme tu aurais aimé que cela se passe. Si quelqu'un t'a mal parlé, imagine-le te sourire. Si tu as échoué, vois-toi réussir. Si tu as perdu, vois-toi triompher. Le subconscient ne distingue pas la réalité de l'imagination, il accepte tout comme vrai. C'est pourquoi ce que tu ressens avec conviction devient ta réalité vécue. Cette pratique est simple mais demande de la constance. Chaque nuit avant de dormir, entre dans cette dimension intérieure. Fais-le sans tension, sans effort. Ressens simplement l'état du désir accompli. Goddard disait « Le sentiment est le secret, car le sentiment est la langue du subconscient. Les mots seuls ne suffisent pas, les images seules ne suffisent pas. Il faut le sentiment vivant, la vibration authentique de celui qui sait qu'il est déjà ce qu'il veut être. Quand tu vis ainsi, tu découvriras que la réalité répond à ta conscience comme un écho au son. Tout ce que tu perçois à l'extérieur n'est que la projection de ce que tu acceptes comme vrai à l'intérieur. Tu ne peux pas changer ta vie en luttant contre les circonstances, mais seulement en changeant ta perception. Chaque nuit est un nouveau commencement. Chaque sommeil est une porte. Quand tu fermes les yeux, tu ne fuis pas le monde, tu crées le suivant. Et ton subconscient, ton serviteur fidèle, travaillera en silence pour transformer tes images intérieures en événements. L'esprit ne dort jamais. Pendant que le corps se repose, la conscience continue de modeler la substance invisible de la réalité. C'est pourquoi Neville enseignait à ses élèves de ne jamais s'endormir avec des pensées aléatoires, mais de choisir consciemment la dernière pensée. Cette dernière pensée est un ordre, une direction, un sceau, et ce que tu ordonnes dans le silence, la vie le manifestera avec précision. Quand tu apprends à utiliser le sommeil comme un outil créatif, tu découvres qu'il n'existe aucune limite. Aucun désir n'est trop grand, aucun rêve trop éloigné. Tout dépend de ta disposition à croire en la force invisible de ton esprit. Avant de fermer les yeux, demande-toi « Qu'est-ce que je veux vivre demain ?» Puis ressens comme si c'était déjà arrivé. Vis cette scène jusqu'à ce que le sommeil t'enveloppe doucement et laisse le reste à la confiance. Celui qui pratique cela chaque nuit ne demande pas, il remercie, car il sait qu'il a déjà reçu. C'est un changement de perspective, un saut quantique de la conscience.
Le monde change quand tu changes à l'intérieur. C'est la science divine de Neville Goddard. L'homme devient ce qu'il imagine. Et la nuit est le moment où le pouvoir de l'imagination s'unit au silence de l'éternel. Quand tu comprends vraiment ce que Neville voulait t'enseigner, tu cesses de chercher des signes à l'extérieur. Tu ne demandes plus si l'univers t'entend, car tu comprends que l'univers n'est pas séparé de toi. Il est toi. Chaque pensée, chaque émotion, chaque image intérieure est comme une onde qui se propage dans la substance invisible de la réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Et comme toute loi, elle agit toujours, que tu le saches ou non. Le problème, c'est que la plupart des gens s'endorment en imaginant leurs peurs, en répétant leurs disputes, en revivant leurs échecs et leurs déceptions. Puis ils s'étonnent de retrouver les mêmes scènes le lendemain. Ce n'est pas le destin qui les punit, mais leur propre esprit, qui obéit aux ordres qu'il reçoit. Le subconscient ne pense pas, n'analyse pas, ne juge pas. Il accepte tout ce qu'on lui présente comme réel et le manifeste sous la forme la plus appropriée. Il est comme un sol fertile. Il ne choisit pas ce qui pousse. Il reçoit la graine et la transforme en vie. Et cette graine, c'est ce que tu ressens comme vrai au moment de t'endormir. C'est pourquoi Neville disait « Ne demande pas comment cela se produira, vis déjà dans le résultat. » Car lorsque ton état intérieur change, la réalité doit le refléter. Chaque scène que tu vois avant le sommeil est une déclaration de ce que tu crois être. Si tu te sens pauvre, seul ou sans succès, le monde te montrera cela demain. Mais si tu te sens riche, aimé et comblé, cette image deviendra la nouvelle forme que la vie devra suivre. Peu importe à quel point ton désir semble éloigné, ce qui compte, c'est ce que tu ressens maintenant. Quand tu fermes les yeux, le monde extérieur disparaît et il ne reste que ta conscience. Là, il n'y a plus de différence entre imagination et réalité. Chaque pensée est un acte créatif, chaque émotion une vibration qui façonne la matière. Si tu peux maintenir la vision assez longtemps et la ressentir assez profondément, elle se matérialisera inévitablement. C'est une loi aussi certaine que la gravité. Et plus tu la pratiques, plus cela devient naturel. Au début, ton esprit se dispersera peut-être, mais ne te décourage pas. Ramène ton attention sur la scène désirée et ressens-la vivante. Si tu remarques des pensées négatives, ne lutte pas, remplace-les simplement. Le subconscient ne comprend pas la négation, donc si tu penses « je ne veux pas être pauvre », il entend seulement « pauvre ». Pense toujours en affirmation, vis déjà dans l'état que tu désires. Goddard disait que le secret est d'accepter le sentiment du désir accompli jusqu'à ce qu'il domine ton esprit et ton corps. À ce moment-là, ton identité change. Et quand l'identité change, tout change. C'est comme si la réalité ne pouvait résister au nouvel ordre intérieur. Si tu veux transformer ta vie, tu n'as pas besoin d'années, mais de quelques minutes de vraie présence avant le sommeil. 10 minutes d'imagination vivante valent plus que 10 heures d'effort dans la journée. Parce que la nuit est le moment où la raison se tait et où la partie créative prend le contrôle. C'est là que le miracle se produit, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quand tu t'endors avec gratitude, la vie trouve de nouvelles façons de te surprendre. Quand tu t'endors avec confiance, des portes s'ouvrent là où il y avait des murs. Quand tu t'endors dans l'amour, le monde autour de toi commence aussi à t'aimer. Le sommeil est un acte sacré, un retour à la source. C'est pourquoi Neville l'appelait le pont vers l'éternité. Chaque nuit, tu peux le traverser consciemment, n'emportant avec toi que ce que tu veux voir fleurir. Le reste, laisse-le partir. Respire profondément, sens ton cœur paisible, et imagine-toi déjà arriver à ton but. Peut-être te vois-tu sourire, recevoir de bonnes nouvelles, serrer quelqu'un dans tes bras, signer un contrat, vivre dans l'abondance. Garde cette scène jusqu'à ce que le sommeil t'enveloppe doucement. Peu importe si l'image est parfaite, ce qui compte, c'est le sentiment. L'esprit universel comprend la langue de l'émotion, pas celle de l'effort. Si tu ressens la joie, la gratitude, la certitude, tu as déjà créé. Et dans les jours qui suivent, la réalité se mettra en mouvement, lentement ou soudainement, mais toujours avec précision. Les gens, les coïncidences, les synchronicités apparaîtront en réponse à ta nouvelle vibration. Et chaque fois, tu comprendras que tu n'as jamais été victime du monde, mais son auteur invisible. C'est la méthode de Neville Goddard. Vivre depuis la fin, non pas aller vers la fin. Ne pas souhaiter, mais accepter. Ne pas demander, mais remercier. Ne pas espérer, mais savoir. Lorsque tu apprends cet art, tu comprends qu'il n'y a aucune séparation entre l'esprit et la matière. Le rêve,
et la réalité. Tout est un seul champ de conscience qui répond à ton identité. Et cette identité, tu la choisis chaque nuit avant de fermer les yeux. Par le sentiment, cela se réalise. Quand tu t'endors en ressentant que ton désir est déjà accompli, tu vibres sur la ligne de temps où cette réalité existe déjà. C'est ainsi que le saut se produit. Le changement intérieur ne se produit pas par l'effort, mais par la confiance. L'esprit rationnel ne peut pas le comprendre, pourtant le subconscient le reconnaît, l'accepte et le transforme en réalité tangible. C'est pour cela que la pratique du soir est au cœur de l'enseignement de Neville Goddard. Avant de s'endormir, il fermait les yeux et choisissait consciemment la scène finale, celle où son désir était déjà accompli. Il ne priait pas pour obtenir quelque chose, il remerciait parce qu'il savait qu'il l'avait déjà reçu. Il disait qu'il ne fallait pas demander que quelque chose arrive, mais vivre comme si c'était déjà fait. Lorsqu'il voulait un travail, il imaginait un ami le félicitant, voyait son nom sur une porte, ressentait la joie du succès. Lorsqu'il voulait guérir, il s'endormait avec le sentiment d'être en parfaite santé. Lorsqu'il voulait l'abondance, il se sentait déjà entouré d'elle. Il n'y avait aucune place pour le doute car dans sa conscience tout était déjà accompli. Et la vie, obéissant à la loi de l'Assomption, s'inclinait devant cette conviction. Chaque nuit est une invitation à renaître. Lorsque tu fermes les yeux, tu peux décider de qui tu seras au matin. Tu peux laisser derrière toi les anciennes identités, les croyances limitantes, les images de manque. Tout ce que tu acceptes comme vrai devient la base de ton lendemain. Si tu t'endors avec des pensées d'échec, tu prépares le terrain pour un autre jour identique. Si tu t'endors dans la gratitude, tu crées un champ magnétique d'attraction positive. Le subconscient est une machine parfaite qui ne dort jamais et exécute tout ce que tu lui imprimes. Il ne distingue pas le bien du mal, le possible de l'impossible. Il ne connaît que les ordres que tu lui donnes à travers ce que tu crois vrai. C'est pour cela que la plupart des gens revivent les mêmes cycles, parce qu'ils répètent sans cesse les mêmes douleurs, peurs et pensées intérieures. Mais celui qui comprend cette loi l'utilise à son avantage. Avant de t'endormir, parle-toi comme si tu t'adressais au Créateur de l'univers, car en vérité c'est à lui que tu parles. Neville disait que l'imagination est Dieu en action, et lorsque tu imagines avec foi, c'est Dieu qui agit à travers toi. Il n'y a besoin d'aucun rituel compliqué, seulement de silence, de présence et d'une scène claire. Si tu veux changer ta vie, commence ce soir. N'attends pas que le monde te donne des raisons d'y croire, crois, et le monde te les montrera. Installe-toi confortablement, relâche toute tension, sens ton souffle devenir calme, et laisse ton esprit façonner l'image de la vie que tu désires. Tu n'as rien à forcer, le sommeil fera le travail pour toi. Tu t'endormiras en rêvant, et l'univers se mettra en mouvement, créant des connexions, des opportunités, des rencontres. Quand tu te réveilleras, tout semblera peut-être pareil, mais intérieurement, quelque chose aura changé. Et peu à peu, cette transformation se reflètera à l'extérieur. La loi ne se trompe jamais, elle répond simplement à ceux qui la pratiquent avec constance. Si tu t'exerces chaque nuit, si tu ressens à chaque endormissement la joie du souhait accompli, alors tu ne vivras plus comme une feuille au vent, mais comme l'auteur de ton histoire. Aucun rêve n'est trop grand, car tout ce que tu peux imaginer existe déjà comme possibilité. Tu es le pont entre l'invisible et le visible, entre la pensée et la matière. Avant de t'endormir, souviens-toi que la réalité commence dans le silence de ton esprit. Lorsque tu comprends la puissance réelle qui vit en toi, tout change. Tu ne peux plus t'endormir distraitement, ni parler de toi comme d'une victime des circonstances. Chaque mot, chaque image que tu entretiens avant le sommeil est un ordre que ton subconscient exécute fidèlement. Neville Goddard disait que le subconscient est fidèle, mais non intelligent. Il obéit, il ne discute pas. Et c'est précisément cette obéissance aveugle qui rend la loi si puissante, mais aussi implacable pour ceux qui l'ignorent. Si tu sèmes la peur, tu récolteras des situations qui la justifient. Si tu sèmes la confiance, tu vivras des miracles. Tout naît de ce que tu acceptes comme vrai, pas de ce que tu désires. Le désir vient du manque, l'assomption vient du pouvoir. C'est pourquoi Neville insistait pour que l'on vive à partir de la fin, c'est-à-dire que l'on ressente le souhait déjà accompli, comme s'il était réel. Lorsque tu fais cela, ton esprit cesse de chercher et commence à créer. À ce moment-là, tu n'es plus celui qui veut, tu es celui qui est. Et la vie te traite selon ce que tu es. Avant de dormir, assieds-toi calmement et ferme les yeux. Laisse la journée s'éteindre comme du sable qui s'écoule entre tes doigts. Relâche tout ce qui s'est passé. Maintenant, tu es face à une toile blanche et ton imagination est le pinceau. Demande-toi,
Quelle version de moi veux-je vivre demain? Et alors, ressens-la, vis-la, respire-la, comme si elle t'appartenait déjà. Imagine une scène simple, mais pleine de sens. Peut-être souris-tu après avoir reçu une bonne nouvelle, peut-être quelqu'un te félicite, peut-être te vois-tu libre de tout souci, entouré d'abondance et de paix. Le contenu n'a pas d'importance, seul le ressenti compte. Ne regarde pas la scène de l'extérieur, entre en elle, vois-la à travers tes propres yeux. Ressens la réalité de ce moment, la chaleur, les sons, les mots, la vie. Le subconscient ne réagit pas aux pensées, mais aux émotions. Tu n'as pas besoin de croire, tu dois sentir la certitude. Si tu t'endors dans cet état, tu as signé un décret énergétique. Ton esprit l'accomplira, que tu t'en souviennes ou non. Ainsi, la vie se transforme sans effort, non par la force mais par la grâce de la conviction. Neville racontait que tout changement extérieur vient d'une action intérieure. Il parlait d'un homme sans emploi qui, en pratiquant la technique de la scène finale, s'endormait chaque nuit en imaginant serrer la main de son futur employeur et le remercier pour l'opportunité. Il ne savait pas comment cela arriverait, mais il répétait cette scène nuit après nuit, jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Un matin, il reçut un appel inattendu, une offre. Ce n'était pas un hasard, c'était la loi. Cet homme avait déjà vécu sa réalité intérieurement, et le monde, miroir de son état intérieur, la rendit tangible. Voici le plus grand secret. Tu n'attires pas ce que tu veux, mais ce que tu es prêt à croire être. Chaque nuit, tu peux choisir un nouveau moi. Tu n'as pas besoin de répéter des phrases 1000 fois. Tu dois les ressentir comme vraies. Si tu dis « je suis riche mais que tu te sens pauvre », ton subconscient enregistre la pauvreté. Mais si tu dis « je suis riche », en ressentant la gratitude, la sécurité, la paix, il réagit immédiatement. Le sentiment et la prière, c'est la vibration qui ouvre les portes invisibles. Et la nuit, lorsque la frontière entre le conscient et le subconscient s'efface, cette vibration devient une matrice créatrice. C'est pourquoi Neville appelait le sommeil la chambre secrète de Dieu. Là, il n'y a ni effort ni lutte, seulement la création pure. Si tu entres dans cet espace avec une intention claire et un cœur calme, tu parles directement à l'esprit universel, et il répond toujours. Peut-être pas comme tu l'attends, ni au rythme que tu veux, mais toujours en accord avec ton état intérieur. La loi ne faillit jamais. Chaque endormissement laisse une empreinte, et cette empreinte devient le chemin que la réalité empruntera. Si tu t'endors dans la peur, tu trouveras demain des raisons d'avoir peur. Si tu t'endors dans la confiance, le monde te donnera des preuves de ta foi. Chaque nuit est un témoignage, un acte sacré, une porte ouverte. La différence entre ceux qui vivent dans la peur et ceux qui créent consciemment réside dans ce moment silencieux. Les gens croient qu'il faut des années pour changer une vie, mais Neville disait que quelques minutes d'imagination véritablement ressentie, répétées avec constance, suffisent à réécrire le destin. Le subconscient ne connaît ni le temps ni l'espace. Ce que tu imprimes aujourd'hui se déplace dans le champ invisible et se reflète demain sous la forme la plus appropriée, comme l'eau qui trouve toujours son chemin. Et quand cela arrive, ce n'est pas un miracle, c'est la réponse naturelle d'une loi éternelle. Ton esprit est un laboratoire de création, et le sommeil est l'heure où l'univers reçoit tes ordres. Lorsque tu comprends cela, tu ne peux plus t'endormir avec les pensées du jour. Avant de dormir, purifie ton esprit, respire, relâche toute résistance et choisis consciemment ce que tu veux voir grandir dans ta vie. Personne ne peut le faire à ta place. Le monde obéit à ceux qui savent ce qu'ils veulent, non à ceux qui se plaignent de ce qu'ils n'ont pas. Si tu apprends à maîtriser ce moment avant le sommeil, tu deviens le véritable architecte de ta réalité, non pas parce que tu forces, mais parce que tu coopères avec la loi. Chaque nuit, tu peux te recréer, chaque nuit construire un nouveau matin. Et si tu le fais avec persévérance, la frontière entre le rêve et la réalité disparaît, car ta conscience est le seul créateur véritable qui existe. Lorsque tu appliques cette loi chaque nuit, tu découvres que rien dans ta vie n'est un hasard, que chaque visage, chaque mot, chaque événement que tu croises au matin est une réponse à la scène que tu as créée avant le sommeil. Au début, c'est imperceptible, mais avec le temps, le fil devient visible. Tu remarques que les gens changent de ton, que des portes fermées s'ouvrent, que quelque chose en toi s'aligne sur un nouveau flux. Neville disait que la réalité n'est pas un mur de pierre, mais un fluide qui prend la forme de ton imagination. Rien n'est solide, tout vibre, et c'est toi qui donnes à cette vibration une direction par ton attention. Si tu continues à penser aux problèmes, tu les amplifies. Si tu penses aux solutions,
Tu les fais venir. Le subconscient ne juge pas. Il reçoit et reflète. C'est comme un miroir liquide qui te renvoie exactement l'image que tu lui montres. C'est pour cela que la discipline intérieure est essentielle. Avant de t'endormir, deviens le gardien de tes pensées. Ne laisse pas ton esprit errer dans les couloirs du passé. N'autorise pas les inquiétudes à se déguiser en réalité. Rassemble ton énergie, dirige-la vers une vision, et laisse cette vision imprégner tout ton être. Tu n'as pas besoin d'imaginer pendant des heures. Quelques minutes de profondeur sincère suffisent. Quand la scène paraît réelle, quand la joie t'envahit, quand ton cœur se calme, et que ce léger sourire naît de la certitude, tu sais que tu es dans le bon état. À cet instant, la création est achevée. C'est comme si l'univers collaborait en silence avec toi, confirmant ce que tu avais déclaré dans le calme de la nuit. Mais le véritable secret réside dans la constance. Celui qui essaie une seule fois récoltera peu, tandis que celui qui répète chaque soir ce rituel deviendra le maître de sa vie. Chaque fois que tu t'endors en ayant la conscience d'être déjà ce que tu désires, tu renforces cet état intérieur jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et quand il devient stable, la réalité n'a plus le choix. Elle s'ajuste. Ne cherche pas de signes pour te convaincre, laisse-les apparaître naturellement. Ce n'est jamais le signe qui crée la foi, c'est la foi qui engendre le signe. L'univers ne parle pas avec des mots, il s'exprime à travers les coïncidences, les rencontres, les synchronicités. Mais tout commence en toi. Si tu veux attirer l'abondance, cesse de te sentir pauvre. Si tu veux attirer l'amour, arrête de te sentir seul. Si tu veux la paix, ne réagis plus au chaos. Avant de t'endormir, retourne à ton intérieur et dis doucement « Je suis déjà ce que je souhaite être ». Pas comme une répétition vide, mais comme une vérité. Imagine-toi marchant dans le monde sous cette forme nouvelle de toi-même. Ressens la sérénité, la légèreté, la confiance. C'est ce langage-là que comprend ton inconscient. Et lorsque tu t'endors avec cette vibration, l'univers te répond sur la même fréquence. Neville expliquait que l'imagination n'est pas un rêve, mais la substance même de la réalité. Tout ce qui existe a d'abord été pensé. Chaque invention, chaque découverte, chaque changement a pris naissance dans l'esprit d'un être capable de voir avant les autres. La différence entre un rêveur et un créateur, c'est que le créateur ressent déjà son rêve comme accompli. C'est cela, le secret. Il ne faut pas de force, seulement de l'union avec ta vision. Si tu peux tomber amoureux de l'image de ta nouvelle vie, si tu peux vraiment sentir qu'elle t'appartient déjà, rien ne pourra t'empêcher de la vivre. Et si certains jours tu te sens éloigné, si rien ne semble bouger, ne t'arrête pas. Ne juge pas le processus d'après l'endroit où tu es maintenant. Une graine ne doute pas de sa récolte. Continue de planter chaque soir la scène de ton rêve. Ressens-la, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que tes souvenirs. Quand ta vision devient plus vivante que ton passé, le passé s'efface. C'est ainsi qu'on renaît, non pas en changeant le monde, mais en changeant la manière dont on le perçoit. La méthode de Neville n'est pas un outil pour obtenir des choses. C'est un chemin d'éveil. Elle te montre que tu es la cause de tout, que ta conscience est le créateur et que ton imagination est son instrument. Lorsque tu le comprends, la puissance revient à la maison, en toi. À partir de ce moment, chaque nuit devient sacrée, chaque sommeil devient une porte, chaque réveil une création nouvelle. Quand tu apprends à t'endormir consciemment, tu découvres que le sommeil n'est pas une simple pause, mais un acte sacré de création, une rencontre silencieuse entre toi et l'intelligence divine qui vit en toi. Chaque nuit, lorsque le monde s'apaise, tu peux décider quelle réalité naîtra au matin. Beaucoup pensent que rêver le jour suffit, mais c'est la nuit, quand les défenses du mental tombent, que la force s'imprime le plus profondément. À ce moment précis, tes émotions deviennent des instructions, tes images deviennent des ordres, et la vibration de ton état intérieur devient la loi que la réalité suivra. Neville Goddard disait que chaque être humain est un dieu endormi, rêvant le monde dans lequel il vit. Et pour changer le monde, il suffit de changer le rêve. Le rêve n'est pas une illusion, mais un état de conscience, une manière de se ressentir soi-même. Le sommeil est le lieu où ta conscience se fond dans le champ infini des possibles. Là, il n'existe ni limite ni rôle, seulement la pure création. Tout ce que tu peux imaginer, tu peux le devenir. Lorsque tu fermes les yeux et ressens que ton désir est déjà réalisé, tu formes un modèle énergétique qui se manifestera inévitablement dans la vie physique. Rien ne peut l'en empêcher, car la loi de l'Assomption est immuable. Chaque image gravée avec intensité devient un destin. C'est pourquoi Neville insistait. Ne prie pas pour changer les choses.
Prie pour te transformer. Quand tu modifies ta vibration intérieure, tout le reste s'ajuste de lui-même. Si tu veux l'amour, sois amour. Si tu veux la richesse, ressens la richesse. Si tu veux la guérison, ressens la santé. Ce ne sont pas les circonstances, mais ton ressenti qui façonne ta réalité. Chaque nuit, tu peux choisir l'état que tu veux habiter, et cet état deviendra ton identité. La vie répond toujours à l'identité, jamais au désir. L'univers ne te donne pas ce que tu veux, mais ce que tu es. C'est pourquoi la pratique du soir est sacrée. Elle te permet de réécrire ton identité avant que ton inconscient ne se mette à l'œuvre. Imagine ton inconscient comme un jardinier infatigable. Tu es celui qui plante les graines à travers tes pensées et tes émotions, mais c'est lui qui les fait pousser pendant ton sommeil. Si tu sèmes la peur grandira. Si tu sèmes la foi, l'abondance naîtra. Le sol ne décide pas, il obéit. Quand tu comprends cela, tu deviens responsable de chaque état intérieur. Chaque soir, avant de dormir, choisis consciemment ce que tu laisses à ton esprit. Ne t'endors jamais avec du ressentiment, de la culpabilité ou de l'inquiétude. Même si ta journée a été difficile, même si tu as échoué, réécris la scène en toi. Imagine que tout s'est bien passé, que tu as dit les bons mots, que les gens t'ont compris. Vis cette version du jour et ressens-la comme vraie. Neville appelait cette pratique la révision, un des outils les plus puissants pour transformer le passé et te libérer des émotions négatives. Lorsque tu changes ton interprétation du passé, tu modifies la ligne du temps que tu expérimentes. L'inconscient ne connaît pas le temps linéaire. Ce que tu réécris ce soir sera corrigé demain dans ta réalité. C'est comme si tu reprogrammais un film depuis l'intérieur. Et pendant ton sommeil, la nouvelle version devient la seule vérité. Beaucoup de ces élèves ont témoigné de véritables miracles après quelques jours. Relations apaisées, dettes effacées, guérison inattendue, opportunités surgies de nulle part. Non pas par magie, mais parce qu'ils avaient enfin compris qu'ils étaient eux-mêmes la source. Quand tu acceptes d'être le créateur, la peur disparaît, car il n'y a plus de pouvoir extérieur à craindre. Tout ce qui arrive n'est que le reflet de ton imagination. Le sommeil devient alors un acte de foi, un retour à ton centre, un espace où tu te rappelles que tu es un avec la vie. Avant de fermer les yeux, tu peux remercier pour ce que tu possèdes déjà, même si c'est encore invisible. La gratitude est la clé qui ouvre toutes les portes. En remerciant, tu déclares que tu as déjà reçu, et l'inconscient agit pour rendre cette vérité visible. Remercie pour la paix qui vient, pour les personnes qui entrent dans ta vie, pour l'abondance qui se manifeste, pour la lumière qui te guide. En remerciant, tu sens ton corps se détendre, ta respiration s'approfondir, et tu laisses le sommeil t'emporter comme une vague. Ne cherche pas à le contrôler, laisse-toi porter, tout en gardant le sentiment d'accomplissement en toi. C'est à cet instant que la création se scelle, que la réalité change de forme. Et lorsque tu te réveilles, même si tout semble identique, quelque chose en toi est différent, une paix nouvelle, une confiance silencieuse, une certitude douce que tout se déroule parfaitement. Peu à peu, la vie commence à refléter cette paix, les gens te répondent autrement, les situations s'ouvrent, et ce qui paraissait impossible devient naturel, non parce que l'univers te récompense, mais parce que tu t'es souvenu que tu en es le créateur. Voilà l'héritage véritable de Neville. Non pas un système pour obtenir, mais un chemin pour te souvenir de qui tu es vraiment. Chaque nuit, lorsque tu fermes les yeux, tu ne fuis pas le monde, tu retournes à la source. Chaque rêve, chaque image, chaque émotion est une prière silencieuse que ton inconscient transforme en forme. Et à chaque instant, c'est ton attention qui décide quelle forme prendra la vie. Neville enseignait que chacun vit dans un monde construit par sa propre imagination, et que rien de ce que tu expérimentes n'existe en dehors de ton état de conscience. Si tu veux transformer les conditions de ta vie, tu dois d'abord changer ton état intérieur. Chaque état est comme une pièce que tu peux quitter ou rejoindre simplement par la pensée et le ressenti. Quand tu t'endors, tu passes d'un état à un autre sans t'en rendre compte, et ce que tu ressens à cet instant final détermine dans quelle pièce tu te réveilleras. Si tu t'endors dans la peur, tu te réveilleras dans un monde qui confirme cette peur. Si tu t'endors dans la confiance, le monde te renverra cette confiance. C'est une loi précise, impersonnelle et constante. Quand tu le comprends, tu deviens libre, car tu réalises qu'aucune situation extérieure ne te retient. Tu peux tout transformer en modifiant ton état intérieur. Godard disait que le monde physique n'est rien d'autre qu'une projection de ton état intérieur. Rien n'est plus solide que ta conviction.
L'homme croit que les choses sont réelles et les émotions illusoires, mais c'est l'inverse. Ce sont les émotions qui façonnent la matière. Tout ce que tu ressens avec conviction prend forme dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi Neville répétait « Ne cherche pas à changer le monde, change-toi, et le monde suivra ». Lorsque tu fermes les yeux, tu ne fais pas que laisser partir la journée, tu ouvres la porte à une force silencieuse. Dans cet espace entre veille et sommeil règne l'imagination, et l'inconscient reçoit chaque image comme une réalité déjà accomplie. C'est le moment le plus créatif de la journée, mais beaucoup le gaspillent avec des soucis, des disputes, des dettes, des peurs. Ainsi, nuit après nuit, ils impriment les mêmes ordres destructeurs et s'étonnent que leur vie ne change pas. Mais celui qui connaît la loi utilise cet instant comme un rituel. Avant de dormir, prépare la scène. Ne laisse pas le hasard décider pour toi. Respire, détends-toi, allège ton esprit et imagine la vie que tu veux vivre. Il n'est pas nécessaire de créer un grand film, seulement une courte scène claire, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne vraie. Si tu veux l'harmonie, imagine un ami te disant « Je suis heureux pour toi », on voit que tout va bien. Si tu veux l'abondance, imagine-toi content de l'argent ou lisant une bonne nouvelle. Si tu veux l'amour, imagine une étreinte, une voix qui dit « Je t'aime ». Le secret ne réside pas dans la longueur de la scène, mais dans la force du ressenti. Dans la complexité d'une image, la véritable puissance ne réside pas dans les détails visibles, mais dans l'émotion qu'elle éveille. L'inconscient ne comprend ni logique ni raisonnement, il comprend la vibration. Et la vibration parle à travers le langage du ressenti. Lorsque tu ressens de la joie, de la paix, de la gratitude, la réalité commence doucement à se façonner autour de toi. Ne te demande jamais comment cela va se produire, car cette question naît du doute, et le doute disperse ton énergie comme le vent qui éparpille des graines. Oriente ton attention uniquement vers ce que tu veux vivre, ce que tu veux devenir, ce que tu veux ressentir. Le comment appartient à l'univers. Beaucoup se trompent en cherchant à tout contrôler, mais le subconscient travaille dans le mystère. Quand tu lâches prise, la manifestation arrive de manière inattendue, naturelle, comme si elle avait toujours été là, car le monde matériel ne montre jamais l'effort, seulement le résultat. Neville disait qu'au moment où tu comprends que ton imagination est le pouvoir divin lui-même, ta vie ne peut plus jamais être la même. Chaque pensée devient sacrée, chaque mot devient puissance, chaque nuit devient un autel. Car tu sais que tout ce que tu imagines existe déjà dans l'invisible, et que ton seul rôle est de t'harmoniser avec ce que tu as déjà choisi. C'est ainsi que naissent les miracles, non pas d'un désir désespéré, mais d'une certitude tranquille et confiante que tout est déjà accompli. Quand tu t'endors dans cet état, tu entres dans ton futur. Le sommeil n'est pas un vide, c'est une porte qui mène du visible à l'invisible, là où tout prend forme. Et quand tu apprends à franchir cette porte consciemment, tu deviens l'architecte véritable de ta vie. Ce que tu désires ne demande ni prière, ni effort, ni peur. Tu t'endormiras en paix, sachant que l'œuvre est déjà achevée, et au matin, le monde te répondra par des coïncidences parfaites, des rencontres, des événements, des synchronicités que tu ne pourras expliquer, mais que tu reconnaîtras immédiatement comme la matérialisation exacte de ce que tu avais ressenti. C'est ainsi que fonctionne cette loi, invisible, silencieuse, infaillible. Plus tu la pratiques, plus tu découvres que l'acte créateur véritable est la pensée ressentie, tout le reste n'est que conséquence. Chaque soir, avant de dormir, reviens à ce moment sacré, ressens que ton souhait est déjà réalité, sois reconnaissant et relâche tout. Pendant que tu plonges dans le sommeil, souviens-toi que ton esprit ne dort jamais. Il continue de créer, de tisser, de bâtir le monde que tu appelleras réalité demain. Neville expliquait que l'imagination est la véritable réalité, et que le monde physique n'est que son reflet retardé. Tout ce que tu vis aujourd'hui est le fruit de tes états intérieurs passés, des émotions que tu as nourries, des images que tu as acceptées comme vraies. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Il te montre ce que tu as cru être, et le sommeil est le moment où ce miroir se fixe. Quand tu fermes les yeux, la raison se tait, et la partie créatrice prend le relais. C'est là que tu peux réécrire le scénario de ta vie. Neville enseignait que chaque nuit est comme un petit jugement dernier. Tout ce que tu as accepté dans la journée est inscrit dans le subconscient, qui le manifestera ensuite sous forme d'expérience. Mais tu peux intervenir avant que ce jugement ne soit définitif. Tu peux réécrire ce qui vient, simplement en changeant l'état dans lequel tu t'endors. Peu importe ce qui s'est passé pendant la journée, ce qui compte,
c'est comment tu la termines. Si tu la termines dans la gratitude, la confiance et la paix, tu prépares un lendemain lumineux. Si tu la termines dans la peur, la colère ou la déception, tu ne fais que répéter le passé. Chaque nuit est une semence, chaque matin une récolte. Le secret réside dans la dernière pensée avant le sommeil, car c'est elle qui descend le plus profondément. Cette dernière pensée est la clé qui ouvre ou ferme les portes de la manifestation. C'est pourquoi Neville conseillait de créer un rituel simple mais sacré. Choisis consciemment un ressenti, une image, une vérité à imprimer avant de t'endormir. Non pas un souhait, mais un état déjà accompli. Non pas « je veux », mais « c'est déjà fait ». C'est un changement subtil mais fondamental, car le « je veux » affirme le manque, tandis que le « c'est déjà fait » affirme la puissance. Quand tu ressens que tout est déjà accompli, le subconscient reçoit ce message comme un ordre complet. Il n'a pas besoin de savoir comment, car la loi s'occupe du comment. Ton seul devoir est de maintenir la foi dans ce sentiment d'accomplissement. Cette foi n'est pas aveugle, c'est une expérience vécue. Quand tu t'endors dans ce ressenti, ton corps se détend, ton cœur s'ouvre, et ta vibration s'étend comme une onde. L'univers, qui répond toujours à la vibration dominante, réagit. Si ta vibration est la peur, tu attires la peur. Si c'est l'amour, tu attires l'amour. Si c'est l'abondance, tu attires les opportunités. Tout autour de toi est la réponse à ton état intérieur le plus fréquent, et le moment de l'endormissement est le plus puissant pour le transformer, car à la frontière entre conscience et subconscience, l'esprit devient malléable, réceptif, obéissant. Quand tu t'endors avec le sentiment que ton souhait est accompli, tu inscris un ordre dans ton être profond, comme si tu écrivais un code dans la substance de l'univers, et ce code s'exécutera inévitablement. La réalité physique ne peut contredire un ordre vibratoire, elle doit le réaliser de la manière la plus harmonieuse possible. C'est pourquoi la manifestation n'est pas de la magie, mais de la précision. Tout obéit à la loi de l'harmonie. L'intérieur et l'extérieur doivent correspondre. Si tu changes à l'intérieur, l'extérieur ne peut rester le même. Neville racontait qu'à une époque où il traversait des difficultés financières, il appliqua pendant plusieurs jours la technique de la scène finale. Chaque nuit, il s'endormait, en s'imaginant recevoir un chèque, compter l'argent, ressentir la joie d'avoir tout résolu. Il ne cherchait pas à comprendre d'où cela viendrait. Il vivait simplement dans le ressenti de la complétude. Peu après, une somme inattendue arriva d'une source qu'il n'aurait jamais pu prévoir. À ce moment-là, disait-il, il comprit la différence entre espérer et accepter. Espérer laisse le pouvoir à l'extérieur. Accepter le ramène à l'intérieur. Et c'est là le message essentiel. Le pouvoir ne se trouve pas dans le monde. Il est en toi. Chaque nuit, tu peux le réveiller, l'utiliser, transformer chaque aspect de ta vie, simplement en décidant ce que tu ressens avant de dormir. Si tu t'endors dans la paix deviendra ta réalité. Si tu t'endors dans la tristesse te suivra. Mais si tu apprends à choisir la joie, même sans raison apparente, la réalité s'inclinera devant ton choix, car le monde ne répond pas à ce qui est, mais à ce que tu ressens comme vrai. Quand tu comprends cela, tu cesses de lutter, de supplier, d'attendre. Tu commences à créer calmement, en sachant que chaque nuit est un acte créateur, chaque sommeil un laboratoire secret. Tu n'as besoin d'aucune formule, seulement de te souvenir de qui tu es. Tu es la conscience qui observe, qui ressent, qui imagine, et tout ce que tu formes avec conviction prend forme. Ce soir, quand tu fermeras les yeux, ne le fais pas machinalement, mais comme un rituel sacré. Respire, sens la paix, et prononce intérieurement la phrase qui deviendra ta vérité. Vis-la, ressens-la, laisse-la descendre profondément. Le sommeil fera le reste et au matin la réalité s'ajustera, lentement ou soudainement mais toujours parfaitement. Car la loi est précise, et ta foi en est le levier. Neville affirmait que le véritable secret de la manifestation est de vivre dans la faim, non comme une idée, mais comme une expérience du cœur. Vivre dans la faim, c'est se sentir déjà arrivé, complet, en possession de ce que l'on désirait. Si tu gardes ce ressenti jusqu'au sommeil, le subconscient l'enregistre comme une réalité existante et doit, selon la loi, la produire. Il ne peut en être autrement, car l'esprit est créateur, non spectateur. Tout ce que tu crois voir n'est que l'écho de ce que tu as d'abord imaginé. Chaque personne, chaque situation, chaque émotion est la réponse parfaite à ton état intérieur. Rien n'est un hasard, rien n'est injuste, tout est le reflet de ta vibration. Si tu veux changer les circonstances, tu n'as pas à changer le monde.
Seulement toi-même. Fréquence. C'est comme accorder un instrument. Quand la corde est bien tendue, la note est juste, mais lorsqu'elle est fausse, tout sonne désaccordé. La seule différence entre quelqu'un qui vit dans la plénitude et quelqu'un qui vit dans le manque réside dans l'état dans lequel chacun s'endort. L'un s'endort dans la gratitude, l'autre dans l'inquiétude. L'un se repose déjà dans la fin accomplie, l'autre reste prisonnier du désir. Pourtant, tous deux reçoivent exactement ce qu'ils ont ressenti comme vrai. La loi ne favorise personne. Elle ne récompense ni ne punit, elle répond. Si tu te sens victime, elle te montrera davantage de raisons de te sentir victime. Si tu te reconnais comme créateur, elle te donnera des preuves de ta puissance. Tout commence par cette conscience. Chaque soir, tu décides dans quel état tu t'endors. L'esprit ne rejette jamais ce que tu lui offres avec conviction. Et le sommeil est le moment où la conviction devient matière. Avant de t'endormir, tu peux choisir de laisser la journée derrière toi et de plonger dans la vibration de ton rêve, comme s'il était déjà réalisé. Si tu désires l'abondance, ne l'imagine pas seulement, ressens-la déjà présente. Si tu cherches l'amour, ne demande pas à être aimé, sans que l'amour t'enveloppe déjà. Si tu veux la guérison, ne demande pas le soulagement, ressens ton corps déjà en paix, chaque cellule en harmonie. À cet instant, tu ne fais pas semblant, tu crées. Le subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginé, il comprend uniquement le langage du ressenti. Et quand le ressenti est authentique, la réalité doit s'y conformer. Le monde ne change pas par la force, mais par la vibration. Le problème, c'est que l'être humain vit dans le doute. Il demande une chose, mais ressent l'opposé. Or la loi n'écoute pas les mots, elle écoute l'état intérieur. Si tu dis « je suis libre », mais que tu ressens la peur, ton subconscient obéira à la peur. Si tu dis « je suis riche », mais que tu ressens le manque, il obéira au manque. La création n'est complète que lorsque la parole et le sentiment ne font qu'un. Et le moment le plus puissant pour les unir, c'est juste avant le sommeil, quand le mental conscient s'efface et que le subconscient reçoit tout sans résistance. Neville enseignait à ses élèves de ne jamais s'endormir dans un état contradictoire. Il disait « N'emporte pas la mémoire du jour dans le sommeil, mais la vision du lendemain. Voilà le secret qui sépare la répétition de la création. Si tu t'endors en rejouant le passé, tu le prolongeras. Si tu t'endors en ressentant l'avenir accompli, il viendra vers toi. Chaque nuit, tu peux choisir le monde que tu habites, et ce choix silencieux est plus puissant que 1000 actions extérieures, car le monde extérieur n'est pas la cause, mais le reflet. La vraie cause est invisible. C'est ce que tu ressens. Quand tu apprends à protéger ton état intérieur comme un trésor, plus rien ne peut t'atteindre. Même si les circonstances semblent contraires, tu sais qu'elles ne sont que des reflets anciens, des échos de pensées passées. Ne lutte pas contre elles, observe-les et laisse-les s'effacer pendant que tu construis une nouvelle image en toi. C'est comme une graine. Tu ne la déterres pas chaque jour pour vérifier si elle pousse, tu fais confiance. Il en est de même pour tes désirs. Dès qu'ils ont été ressentis comme réalisés, relâche-les. Ne les répète pas avec peur. Remercie-les avec paix. La foi n'est pas une contrainte, c'est un lâcher-prise. La certitude que tout ce que tu as demandé est déjà accordé. Car le simple fait de désirer prouve que sa réalisation existe déjà. Avant de dormir, dis-toi, tout est déjà accompli. Ne le répète pas comme une formule vide, mais comme une vérité vivante. Ferme ensuite les yeux et ressens la paix profonde qui naît quand tu cesses de chercher. Laisse le sommeil t'envelopper dans cet état, et pendant que tu dors, ton esprit tissera le nouveau modèle de vie que tu as choisi. Chaque matin t'en rapprochera davantage, chaque jour le confirmera, et viendra le moment où ce que tu avais imaginé se tiendra devant toi, réel, tangible, inévitable. Tu comprendras alors que la réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose qui s'accorde à ce que tu es prêt à ressentir comme vrai. Quand tu vis ainsi, chaque nuit devient un acte créateur et chaque réveil une renaissance. Vivre de cette manière transforme le sommeil en un rituel sacré, une rencontre silencieuse entre toi et ton essence divine. Tu ne dors plus en espérant un lendemain meilleur, tu dors en sachant que tu l'as déjà construit dans ton monde intérieur. C'est la différence entre ceux qui dorment au hasard et ceux qui reposent dans la foi. Celui qui dort au hasard laisse son subconscient absorber les restes de peur, de doute et de fatigue. Celui qui dort dans la foi transforme le sommeil en escalier vers l'éternité. Neville disait « Le monde est un miroir qui reflète fidèlement ce que tu es. Si tu veux changer ce que tu vois, change ce que tu ressens avant de fermer les yeux, car la dernière pensée, le dernier sentiment,
façonne la substance invisible de la réalité. Apprendre à utiliser le sommeil comme un outil, c'est cesser de supplier et commencer à remercier. Tu remercies pour ce que tu ne vois pas encore, mais qui existe déjà dans son essence. Tu remercies, car tu sais que la vie n'est qu'un intervalle entre une pensée et sa manifestation. Tu remercies, car chaque battement de ton cœur confirme que la loi agit toujours, et que tu en es la preuve vivante. La vraie foi ne consiste pas à attendre un signe, mais à savoir que le signe apparaît seulement après que tu as cru. Et quand tu t'endors avec cette certitude, le monde devient doux, malléable, et il répond comme un écho à ta nouvelle vibration. Les personnes qui semblaient fermées s'ouvrent soudainement. Les obstacles disparaissent, les coïncidences se multiplient. Tout commence à se mouvoir en ta faveur, non parce que le monde te doit quelque chose, mais parce que tu as enfin aligné ton état intérieur avec la réalité que tu désires. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as jamais eu besoin de demander à l'extérieur, car le pouvoir a toujours été en toi. Tout ce que tu as vécu, qu'il soit beau ou douloureux, n'était qu'un miroir de ton état intérieur. Et maintenant que tu sais que tu peux le changer, tu es libre. Il n'y a plus de peur de l'avenir, car l'avenir n'est plus un mystère, c'est un processus continu de création. Chaque nuit, en fermant les yeux, tu peux clore un cycle. Tu peux libérer ton ancien moi et renaître en une version plus lumineuse, plus consciente, plus aimante de toi-même. Ce n'est pas une métaphore. C'est un processus réel de transformation. Pendant que ton corps dort, ton esprit crée. Pendant que tu rêves, l'univers s'organise. Et lorsque tu ouvres les yeux le matin, ce que tu vis n'est que la traduction visible de ce que tu as ressenti comme vrai pendant la nuit. Ainsi naît le paradis sur terre, pensée après pensée, sentiment après sentiment, nuit après nuit. Alors, ce soir, lorsque tu éteindras la lumière, n'emporte pas avec toi le bruit du jour. Garde seulement une pensée pure, une image claire, un ressenti qui te fait sourire. Peut-être un mot, un visage, un simple « merci ». Laisse-le grandir en toi jusqu'à ce qu'il devienne réel, puis abandonne-toi au sommeil comme quelqu'un qui est déjà arrivé. À cet instant, la création est complète, et demain, le monde te répondra avec la même douceur que celle dans laquelle tu t'es endormi, car la loi ne faillit jamais. Elle est éternelle, fidèle et parfaite. Et désormais, tu en es conscient. Dorénavant, chaque nuit est un pont vers ta puissance suprême, et chaque réveil la preuve tangible que tu es le créateur de ta réalité. Avant de fermer les yeux, souviens-toi toujours de ces mots. Tout ce que j'imagine devient réel. Tout ce que je ressens se manifeste. Tout ce que je crois, je le suis. Et quand la foi devient ton habitude, la vie tout entière se transforme en miracle permanent.